Demandons à l'Esprit Saint qu'il soit présent dans nos cœurs pour que nous accueillions cette parole et qu'elle puisse venir nous transpercer pour nous transformer, nous transfigurer, pour que cette parole puisse prendre vie dans chacune de nos vies et puisse faire de nous des témoins du ressuscité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, rends-moi accueillant à sa venue, à sa présence. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, je vous propose de méditer, de ruminer la première lecture, celle des Actes des Apôtres que nous continuons. Ce matin, la liturgie nous propose, toujours au chapitre 4e, les versets 23 à 31. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc la main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, nous assistons quasiment à une deuxième Pentecôte. Les apôtres Pierre et Jean viennent d'être relâchés et ils regagnent le lieu où se trouvent les autres frères. Et que font-ils ? Ils rapportent à leurs frères tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Et nous avons la réaction de l'assemblée des frères, à l'audition de tout ce que les grands prêtres et les anciens avaient dit à Pierre et Jean. Et voilà que d'un même cœur, c'est étonnant de voir que la communion, la fraternité réunie agit d'un même cœur. Et voilà qu'ils élèvent leur voix vers Dieu ensemble. Et nous avons ainsi cet hymne, cette prière qui monte de l'assemblée vers Dieu. Et c'est intéressant, c'est une des premières prières que la fraternité chrétienne, la communion chrétienne, fait monter vers Dieu. D'abord une première phrase, « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. »
voilà qu'on se tourne vers Dieu, le maître de l'univers tout entier, car dans le milieu hébraïque, lorsqu'on dit le ciel et la terre, eh ben, il n'y a plus rien d'autre. Et quand on ajoute en plus et la mer et tout ce qu'il renferme, eh bien, ça veut dire l'univers tout entier. Et l'assemblée commence par reconnaître Dieu comme le maître de l'univers. On pourrait dire aussi le Seigneur de l'univers. Et c'est vraiment une réalité qui doit devenir la nôtre. Nous devons rendre grâce au Seigneur, au maître de l'univers, lui qui a fait toutes choses. Et voilà que ensuite ils font monter vers le ciel cette prière. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Alors d'abord, ils ont conscience que la parole de Dieu, les paroles que le roi David a prononcées, il les a prononcées par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre à travers lui. Eh bien, c'est extrêmement important pour nous. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous avons la certitude qu'elle est tout entière l'œuvre des hommes, de ceux qui ont rédigé ces textes avec leur qualité de rédacteur, d'auteur, mais également elle est totalement l'œuvre de l'Esprit Saint, car c'est lui qui a inspiré aux rédacteurs ce qu'ils devaient dire. Et ainsi, nous, les catholiques, nous tenons absolument cette double réalité. La Bible est tout entière œuvre des hommes et tout entière œuvre de Dieu. Il faut tenir l'un et l'autre. Et voilà que l'Assemblée cite une citation de David, du roi David, le serviteur du Seigneur. « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. » Eh bien, dans cette citation, il voit l'annonce de ce qui vient de se passer. Et immédiatement après, il donne l'explication. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à Jésus avait été annoncé par le roi David sous la motion de l'Esprit Saint au nom du Seigneur. Et là, ça me permet de vous préciser que chaque fois qu'on lit le Nouveau Testament, eh bien, on peut se dire que l'Ancien Testament ou le Premier Testament éclaire le Nouveau et qu'il est important d'aller de l'un à l'autre. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, par exemple, lorsqu'il y a comme ici un renvoi au Premier Testament, eh bien, allez le lire. Et non seulement le verset cité, mais allez lire tout l'environnement et vous verrez que ça éclaire d'une manière merveilleuse comment, à travers le Premier Testament, Dieu nous préparait à entrer dans le mystère de l'incarnation rédemptrice et dans le mystère de l'Église. C'est vraiment la phrase de nos pères dans la foi, le Premier Testament éclaire et explique le second, le Nouveau Testament. Et l'un et l'autre sont indispensables pour entrer dans l'intelligence du mystère même de Dieu. Et en faisant référence à cette citation, eh bien, l'Assemblée présente Jésus comme ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction, c'est-à-dire l'onction de l'Esprit Saint. Eh bien, est-ce que vraiment Jésus est pour nous Dieu sauve, comme son nom l'indique? Est-il ton saint?
c'est-à-dire en lui la sainteté de Dieu est présente. C'est vraiment la sainteté divine qui éclate dans la personne même de Jésus. Et ensuite, il est ton serviteur. Et là, la notion de serviteur, elle doit bien évidemment être lue à la lumière des chants du serviteur souffrant d'Isaïe, qui annonçait mystérieusement la venue de celui qui, par sa souffrance, deviendrait la lumière des nations. Et la lumière des nations, c'est l'expression reprise par le vieillard Siméon lorsqu'il tenait l'enfant Jésus dans les bras. « J'ai vu ton salut, la lumière des nations, je la tiens dans mes bras. » Et là, c'est vraiment pour nous tous une vision de Jésus qui doit continuer à nous aider à entrer dans le mystère du Fils éternel qui est venu partager notre aventure humaine jusque sur la croix pour nous libérer de toutes les conséquences de nos péchés et nous donner de retrouver en lui la véritable vie. Il est le Christ à qui tu as donné l'onction. Le Christ est un mot qui signifie « loin du Seigneur », celui que le Seigneur a loin de son esprit pour une mission. Et la mission du Fils, c'est par excellence de nous redonner en lui la vie divine après nous avoir libérés par sa mort sur la croix de toutes les conséquences du péché. Et l'Assemblée continue en disant « Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. » Et là, pour nous, c'est important, rien n'arrive qui ne soit permis, décidé d'avance par Dieu dans sa puissance et dans son dessein d'amour. Hier, nous avons fêté la miséricorde, la divine miséricorde. Eh bien, cette divine miséricorde, elle nous est donnée par les flots de miséricorde, d'amour divin qui coulent du cœur transpercé de Jésus sur la croix, de l'innocent crucifié, et qui continue aujourd'hui encore, puisque c'est le Fils de Dieu lui-même, qui est mort sur la croix, dont le cœur a été transpercé pour laisser jaillir les sources de l'amour, les sources de la miséricorde. Et c'est vraiment le cœur même de notre foi que nous vivons en ces jours de Pâques. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, car l'Assemblée sent bien, Pierre l'a redit avec Jean, il sent bien que les autorités juives sont devenues menaçantes. Mais devant cette menace, eh bien, l'Assemblée prie. Elle se tourne vers Dieu et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à Dieu, donne Seigneur à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Et là, vraiment, c'est une prière qui doit habiter nos cœurs en ce temps de Pâques, que nous ayons comme un don fait par Dieu à chacun de nous, la force de dire ta parole avec une totale assurance. C'est fou comme les chrétiens sont peureux, ont peur de dire la bonne nouvelle, de dire avec assurance, avec une totale assurance, la parole de Dieu. Cette parole qui n'est autre que Dieu lui-même. Le Verbe, nous avons à le dire, à le proclamer avec une totale assurance. Et là, chacun de nous doit s'interroger, est-ce que je remplis ma mission de baptiser ou non? Est-ce que vraiment je proclame la parole du Seigneur? Est-ce que j'en suis le témoin auprès de mes frères? Et trop souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, ben mes enfants ne sont pas pratiquants, alors quand ils sont là, je ne vais pas à la messe le dimanche, je ne leur parle jamais de Dieu. » Mais par pitié, si vous êtes baptisés, il ne faut pas casser les pieds à vos enfants, mais il faut leur dire simplement la foi qui vous habite.
Et après, c'est l'Esprit Saint qui ira toucher leur cœur. Mais il est important de ne pas mettre sa foi, sa vie chrétienne sous le boisseau parce qu'on est en présence d'un croyant. Au contraire, il faut le faire avec tout le doigté de l'Esprit Saint, mais on a la mission de dire la parole avec une totale assurance. Et en plus, qu'est-ce que demande l'Assemblée? Étends donc ta main, c'est-à-dire ta puissance, car les mains c'est fait pour agir, pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Et là, on ne croit plus ni aux guérisons, ni aux signes, ni aux prodiges. On a l'impression que Dieu, maintenant, il est redevenu incapable de quoi que ce soit. Eh bien, il faut que nous retrouvions, sous la motion de l'Esprit Saint, cette certitude que Dieu est capable de produire guérisons, signes et prodiges dans le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Car c'est Dieu qui a envoyé son saint, son serviteur. Dieu sauve pour justement nous sauver et nous redonner la vie. Et comme preuve de cette vie nouvelle, eh bien, il y a tous les signes, les prodiges, les guérisons opérés par les disciples et pas simplement par les 12 apôtres, non, par l'ensemble des baptisés qui ont à témoigner de la bonne nouvelle dans notre monde d'aujourd'hui. Et là, après cette prière, nous allons assister à une nouvelle Pentecôte, car dès qu'ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. C'est vraiment comme un tremblement qui va entraîner une vie nouvelle. Et les actes nous disent, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. C'est tous, c'est pas simplement les apôtres qui auraient reçu un surplus d'Esprit Saint. Non, pas du tout. C'est toute l'assemblée, toute la communion ecclésiale, toute l'ecclésia, toute l'Église, toute la fraternité chrétienne qui est remplie de l'Esprit Saint. C'est pas un petit peu d'Esprit Saint au fond d'un verre. Non, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et est-ce que vous croyez dans cette vérité fondamentale qu'un chrétien, il est rempli de l'Esprit Saint et que sans cesse, il demande au Seigneur de renouveler la Pentecôte pour qu'il puisse être renouvelé dans la plénitude du don de l'Esprit. Et rappelons-nous que la première chose qu'ont fait les apôtres le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit Saint, eh bien, ils commencent par proclamer les merveilles de Dieu. Et ensuite, Pierre et Jean vont prendre la parole en leur nom, au nom des 12 et de toute l'assemblée. Mais nous, est-ce que nous avons la certitude que remplis de l'Esprit Saint, nous sommes faits pour proclamer les merveilles de Dieu et pour prendre la parole, pour proclamer la parole avec une totale assurance. Et de fait, le texte que nous lisons ce matin se termine en disant « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » Eh bien, je souhaite qu'aujourd'hui, et à partir de maintenant, tous les baptisés, tous les chrétiens de notre diocèse, mais de partout dans le monde, puissent dire la parole de Dieu avec assurance. Je vous invite à ruminer cette parole, peut-être avec l'aide de la Sainte Vierge, car elle est la mère de mémoire, celle qui nous aide à nous rappeler de tout ce que Jésus a vécu avec nous et la manière dont elle participe à notre enfantement à la vie divine dans la puissance de l'Esprit Saint. Je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, proclamez la parole avec pleine et totale assurance.